Salut les homies, ça roule, la forme? Bon, bah écoutez, nickel, moi aussi ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite revue de matos. De matos Paclone. Alors c'est pour vous dire, je fais du matos et en plus Paclone, c'est un truc de malade. Aujourd'hui, on va faire une petite revue sur un petit ato que je kiffe, que je viens d'avoir. J'ai déjà fait 3 ou 4 montages dessus, enfin j'ai fait le gamin, j'ai pas arrêté de m'amuser avec. Cet ato là, c'est celui-ci. Voilà, l'avocado. Alors du coup, c'est un ato, je sais qu'il y en a pas mal dans mon entourage qui veulent le prendre et qui hésitent un petit peu parce que le montage peut paraître compliqué, etc. Pour être honnête avec vous, je suis une vraie branque en montage, mais j'en ai quand même fait un pour vous faire voir qu'on pouvait vaper tranquillement sur ce petit ato, faire un montage en prenant le temps correct et être pépère et vaper tranquillement quoi, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite en plan large. Je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait de A à Z sur cet ato et on se retrouve après. Donc nous voilà en grand plan pour voir l'avocado. Alors je vous fais pas le tour de la boîte, genre boîte en carton, faite de papier, enfin bon bref on s'en branle. Dedans vous avez des séries de joints, donc il y a du vert, du transparent et du noir. Moi j'ai monté les noirs sur le tank. Vous avez un Pyrex de rechange. Donc moi je préfère celui qui est opaque, ça cache le coton. Le drip tip métallique. Ça pour le mettre c'est en céramique, c'est pour le mettre en simple coil. Donc le montage qu'on va faire en l'occurrence, c'est doublé comme pièce. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Il y a un drip tip noir d'Elrin à visser. Bon ça après on s'en tape un peu. On va remonter l'ato ensemble, on va tout faire ensemble en fait. Donc l'ato en fait il se monte simplement. Donc là déjà c'est les deux bases, une de chaque côté qui se visse autour du Pyrex avec un joint. Donc ça, truc classique, il n'y a pas grand chose à vous faire voir. Par contre vous voyez qu'il manque des pièces. Donc pour le monter, c'est super simple. Vous prenez cette pièce là. Donc ça, c'est le pin 510. Le pin 510, en fait, vous voyez qu'il va rentrer ici. D'accord? Il a un petit pas de vis au bout. Je ne sais pas si je peux vous le faire voir en zoom. Si, voilà. Il a un petit pas de vis. Et le petit pas de vis, en fait, il va aller dans le pôle positif. D'accord? Donc, le pôle positif, vous le mettez sur le pic que vous voyez là. Donc, c'est l'isolateur. D'accord? Là, c'est correct. Vous prenez... c'est un peu chiant les zooms avec un truc qui brille. Vous prenez votre pin, vous l'enfoncez à buter, donc vous tenez le positif de l'autre côté, jusqu'au bout. Et une fois que vous y êtes, vous le vissez. Donc vous commencez à le visser à la main. Donc une fois qu'il visse, vous voyez, il a pris le pas de vis. Alors, je prends un tournevis plat, tac, je me mets là, et voilà, et je tourne. Alors, on ne sert pas comme un bourrin, ça sert strictement à rien. Ça va juste venir bloquer, hop, embuté. Voilà, une fois que le pas de vis ressort. Donc là, je vais rezoomer pour vous faire voir. Vous voyez que là, mon pôle positif, il est pris donc, par le petit pas de vis et que là, la vis, elle dépasse. C'est là que vient la pièce la plus chiante de Stato. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est ça qui le rend fastidieux. C'est cette petite pièce-là. D'accord? Cette petite pièce-là qui vient se visser au-dessus et qui est, mais alors, chiante à mettre comme c'est pas permis. Donc là, ça va me faire mentir. Je vais réussir à la faire prendre du premier coup. Ouais, ça me fait mentir. Donc là, vous voyez, je l'ai prise. Du coup, je termine. Hop. Avec mon tournevis. Voilà. Je ne serre pas comme un bourrin. Je remets un petit coup en dessous. Voilà. Et un petit coup au-dessus une fois qu'il y a les deux. Une fois que c'est installé, j'y touche plus. Donc là, en fait, mon ato, il est monté à 99% en fait. Donc, vous voyez, tout est en place. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé si ça brille un peu. Donc, mon pin, il est là. Vous voyez qu'il décroche un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est mis en place correctement. Je vais essuyer ça parce que c'est un peu crade. Voilà. Hop.
Donc avec le tank, ouais, comme je vous disais, je mets le tank en fait qui est un petit peu... ouais, il cache un peu le coton comme ça. Donc du coup, je le préfère comme ça. Une fois que j'ai fait ça, ben, en fait, j'ai monté quasiment tout mon atto. Donc, ah oui, les aimants de Levic VTC qui attrapent tout, ça c'est génial. Donc là, je le mets autour de ma box. Voilà. Et là, j'y touche plus. Je le pose à côté. On va passer au coil. Alors, je suis pas un spécialiste du coil, mais je vais vous faire voir le montage que je fais. Alors, on va faire un petit focus. Voilà. Donc, c'est du twist. Du twist que je fais à la méthode Lolo. Donc c'est une méthode en fait, hein, si vous n'avez pas de perceuse, vous mettez un poids en dessous et vous la tournez, enfin vous tournez le poids tout en tenant donc l'autre bout avec une pince. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo là-dessus, c'est plutôt sympa. Je vais vous faire voir comment je fais mon coil. Donc moi c'est vraiment du classique. Donc habituellement je suis en double coil coton sur cet axe là. Du coup vu que je suis en simple coil, je le twist, voilà. Et je vais faire 5 tours au lieu d'en faire 6. Donc je le bloque avec ma petite mimine. Je vais essayer de vous faire un zoom à peu près correct. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Voilà. Et je vais faire 4 tours et demi, sachant que je vais finir le 5e en rabattant l'autre patte. Donc j'arrive ici et je vais faire 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, mes spires sont légèrement espacées et c'est exactement ce que je veux. Donc je le tire de l'autre côté. Je vais vous faire voir tout de suite la tronche qu'il a. Ouais, il va pas aller me faire le focus avec le tournevis. Si, c'est bon. Bon, il n'est pas parfait, vous voyez, c'est pas 100% génial. Donc ce que je fais dans ces cas-là, je prends une pince plate, je le tends, les deux pattes, je tends bien les deux pattes. Voilà. Une fois que j'ai bien tendu les deux pattes, je vais bien rabattre à l'opposé, comme ça quand je les relâche, elles sont quasiment en face. Ensuite, donc toujours pareil, je vais les tendre, mais les deux en même temps. Donc je prends les deux pattes en même temps avec ma pince plate, comme ceci. Je vais tendre, et une fois que c'est tendu, je vais un tout petit peu appuyer sur mon coil. Voilà, normalement, quand je ressors, le coil est quasiment nickel. On va faire un petit focus. Ça ne veut pas me le prendre, c'est génial. Voilà. Donc, bon, il y a des espaces qui sont pas très réguliers, mais ça, on va le retravailler après, c'est pas bien grave. Mais on a un coil qui est plutôt, vous voyez, correct. Voilà. Donc, on va passer au montage. Donc là, pour ceux qui débutent, le Velocity, c'est vraiment génial par rapport à ça. Moi, je vais utiliser, alors je vais vous le faire voir avec ça, un en haut et un en bas, de façon à ce que vous ne soyez pas embêté, puisque quand vous faites votre coil, vous avez une patte qui finit en haut et une patte qui finit en bas. Donc là, elles font 15 mètres, mais je m'en fous, d'accord, puisque de toute façon, il y a une place de dingue. Une fois que j'ai présenté mon coil, donc là, vous voyez, je l'ai présenté, je reprends mon tournevis, je le mets là, et donc je vais le pousser un petit peu, voilà, délicatement. Je vais le prévoir très bas, vous voyez là, il est relativement bas par rapport à ça, mais ça a son importance parce que je veux qu'il soit en face de mon airflow. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais donc là, mon coil il est encore un petit peu haut par rapport à mon airflow, donc je le rebaisse encore un peu, voilà, et je le positionne comme ceci. Je le centre un petit peu, voilà, d'accord. Et une fois que j'ai ça, je le touche plus. Je prends la clé Allen. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pas de vis sont corrects, il n'y a pas de problème. Les vis sont correctes. Par contre, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Voilà, ça on n'a pas besoin du tout. Ça tient très bien. Donc allez-y pas, pardon, comme des malades, parce que vous allez foirer votre pas de vis pour serrer vos pattes et après. Il n'y en a que 4 de rechange, donc si vous flinguez les 4 au premier montage, c'est un peu dommage. Donc quand vous voyez, là comme moi ça se passe là, vous voyez que ma patte, voilà, elle bouge, vous pouvez enlever votre clé Allen. Donc là, je revérifie, hop,
Je lui remets un petit coup, impeccable. De l'autre côté, je lui remets un petit coup, c'est juste pour vérifier avant de retravailler le coil. Si j'arrive à y mettre dedans. Putain, je peux vous dire qu'avec la cam, c'est super chiant. Voilà. Et là, on est d'aplomb. Donc là, je vais positionner mon coil correctement. D'accord? Donc il est un peu en diagonale. C'est volontaire. Voilà, moi je le fais comme ça. Après, j'ai pas la meilleure méthode, hein, attention, hein, mais vu que je suis un branque en montage, je vais vous faire voir que voilà, même en étant un branque, vous voyez, on arrive quand même à monter l'avocado qui va bien me faire chier au niveau du zoom. Donc là, vous voyez, c'est pas Jojo pour l'instant. Donc là, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, je vais couper mes pattes derrière. Donc, je prends ma petite pince et là, c'est génial. On a une tonne de place. Voilà. Je coupe mes deux pattes qui dépassent. Voilà. Et ça passe crème. Ensuite, si je fais fire, j'ai ma raise. Donc là, ma raise, elle est à 0,57. Donc, je suis pas loin des 0,6. Alors, déjà, je vais voir comment elle se comporte. Je vais y mettre quelques shoots. Donc, je vais descendre à 12 watts. Ça sert à rien de... Alors, il y en a qui ne le touchent pas. Moi, je le touche. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Perso, moi, je le retouche et je le retravaille. Après, gardez votre méthode si vous en avez une en particulier. Je le mets à 12 et je lui mets des petits coups, voilà, de fire pour voir juste comment il se comporte. Donc là, on voit que c'est pas nickel nickel. Du coup, avec ma petite pince à épiler, je vais le retravailler un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, on reprend. Voilà. Là, ça commence à partir du centre. Vous voyez, c'est correct. Alors, avant d'aller plus loin, je vais le retendre. Donc, je remets mon tournevis et je vais le retendre pour le rapprocher au maximum de l'airflow. Voilà, pas y aller comme un bourrin non plus. Perso, moi je lui mets un coup de fire. Alors il y en a plein qui préconisent de ne pas le faire. Encore une fois, la meilleure méthode, c'est celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Hein. Voilà, donc là je l'ai monté à 60 watts, c'est un tout petit peu n'importe quoi. Donc je vais revenir vers 22-23, voilà, 22,5, ça ira très bien. Donc vous voyez, j'ai retendu mon coil, hop, je le remets un petit peu droit, voilà. Et là, je vais lui mettre un shoot. Et il y a encore du taf. Donc je le reprends, voilà. Et je vais le reprendre comme ça jusqu'à ce qu'il parte bien du milieu. Donc là, ça a l'air d'être bien le cas. On va le retoucher encore un peu. Voilà. Et là, vous voyez qu'il part bien du milieu, mon coil. Hein. Il est propre. Tac. Donc moi, je le fais, je lui mets 10 secondes dans la tronche. Donc faites pas comme moi. Voilà. Il va arriver, hop, à 10 secondes. Voilà. Pour moi, perso, moi je le fais chauffer parce que je vois plein d'impuretés qui s'en vont. Donc je préfère. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui ne le recommandent pas du tout. Il y en a qui disent que c'est pas grave. Bon, on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Voilà, le travail du coil. Donc pour moi, là, le coil, il me convient. D'accord. Il est légèrement en diagonale. Les spires sont légèrement espacées. J'appuie, ça part du milieu, ça fait fire direct. J'y touche pas plus. Au niveau du cotonnage, pour le coton, j'utilise ça. Celui-ci, pourquoi? Donc c'est le, je sais plus comment il s'appelle, la Kogendo, voilà. Parce qu'en fait, c'est un coton qui absorbe. Enfin, il met du temps à être amorcé, mais par contre, une fois qu'il absorbe, c'est une pompe à jus, c'est un truc de malade. Et il a tendance à bien gonfler. Et là, ça va être intéressant dans ce cadre-là. Je m'explique. Quand vous voyez la largeur de mon coil, je vais me mettre en face de la cam. Vous voyez que mon coil est quand même assez fin. Et si je vous fais voir la largeur d'entrée des joints, là, vous voyez que c'est beaucoup plus large. En fait, moi, ma petite technique, elle est toute con. Je vous fais voir. Quand je prends mon coton, je prends un pad. Une fois que j'ai pris un pad, j'en prends une feuille et je l'enlève. Une fois que je l'ai enlevé, vous voyez là, je l'ai étiré au maximum. Elle est super aérée, d'accord. Ça, c'est ce que je fais, donc c'est pas la meilleure technique, mais bon, voilà, je le fais, donc je vous fais voir. Et après, je l'enroule, mais sans le tasser. En fait, je vais obtenir une épaisseur assez importante. D'accord? On va avoir un beau boudin, mais un boudin qui n'est pas tassé. Et ça va avoir toute son importance pour la suite.
Donc vous allez comprendre. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, j'ai un coton qui est vraiment très très... Enfin, perso, il est très aérien, il n'y a quasiment rien, et pourtant, ça a l'air assez large. Et en fait, c'est l'objectif. Je vais pouvoir passer mon coton dans mon collet. Voilà, on va remettre un petit coup de zoom. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je le mets dedans, pas de souci. Je vais avoir, voilà. Au début, ça va être un peu dur, et après, ça va partir tout seul. Et vous allez voir que en le passant comme ça, des deux côtés, vous voyez, mon coton de ce côté-là, il regonfle aussi. Et pourtant, c'est pas serré comme un bourrin, mais j'ai une belle épaisseur. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, je le rabats. Je vois que c'est un petit peu long. Donc au lieu de le couper tout de suite, je tire un petit peu de l'autre côté. Voilà. Je le rabats, c'est correct. Du coup, je vais lui mettre un coup de ciseau, tout simplement, pour le mettre propre en bas. Voilà. Et je vais le mettre dedans. Alors, pour le mettre dedans, moi j'y vais un peu à l'arrache. Il y en a qui disent que c'est fastidieux. Sérieux, je trouve pas. Je fais un petit rond comme ça. Je le présente devant. Voilà. Et rouler jeunesse. Je le fais descendre. Voilà. Une fois que je l'ai fait descendre, qu'est-ce que je fais? Donc je vérifie déjà qu'il est bien des deux côtés. Qu'est-ce que je fais? Ben, du coup, je le remonte légèrement ici. Vous voyez? Je l'attrape et hop, je le refais un petit peu sortir. D'accord? Pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc je vois que la longueur a été suffisante, donc je reprends à peu près la même chose de l'autre côté. Un coup de coton. Voilà. Pas compliqué. Je coupe. Je vois que c'est correct. Tac. Je reprends mon petit machin. Alors, voilà. Je le fais rentrer de la même manière. Un petit peu old school. À la Bourrintos. Et hop. Voilà. Je le refais ressortir. Une fois que j'ai ça, alors je ne sais pas si vous allez voir avec le tank qui est un peu opaque. Vous voyez que ça ne descend pas jusqu'en bas. Donc, je prends ma pièce et je me rends compte qu'en les tassant correctement et en les plaçant correctement, ça va descendre des deux côtés, mes pattes juste en bas du tank. D'accord? Donc là, on voit que ça va jusqu'en bas. Une fois que ça va en bas, ce que vous faites, vous n'hésitez pas à les écarter. Voilà. Vous les écartez un petit peu de façon à ce qu'elles puissent prendre de jus partout et qu'il n'y ait pas le coton qu'au même endroit. Perso, je fais le montage comme ça. D'accord? Là, je vérifie bien si mon coil est bien dégagé. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas un montage parfait. Mais c'est propre. Voilà. Ça permet d'avoir une vape correcte, on va dire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais imbiber, tout simplement. Donc je vais prendre mon Juice, hop. Et dans un premier temps, en fait, je vais imbiber le coton et le coil pour le faire, pour l'amorcer, comme d'hab, comme sur une résistance classique. Voilà, je l'amorce un petit peu. Il met du temps à prendre celui-là, ce coton, mais je peux vous dire qu'une fois que c'est fait, c'est une tuerie, quoi. Voilà, hop, j'en mets un petit peu sur mon coil. Là, j'ai amorcé. Ensuite, on va passer au remplissage du tank. Donc le remplissage du tank, je vais en mettre une bonne dose dès le départ. D'accord? Mais je ne le remplis pas à fond. Pourquoi? Parce que si vous prenez le temps, vous allez voir que votre coton, il va grossir et bien s'imbiber. D'accord? Donc il va prendre plus de place. Donc avant de remplir le tank, je fais en sorte que le jus prenne bien dans ce coton-là. Voilà. Vous voyez que ça commence à avoir de la gueule. D'accord? Donc là, ça commence à être pas mal. J'en remets. C'est parti. Voilà. Donc je suis quasiment en haut. J'attends encore un petit peu. Un petit fire. Vous voyez, ça marche. Hein. Ça part. Hein. Bam. Et je suis à 0,67 ohms. Donc moi, comme je vous disais, hein, j'ai pas des montages de barbare. Regardez. Ça prend direct. Donc là, c'est bon. Le coton a bien pris. Je finis de remplir le tank. Voilà, on est au... Donc là, je vais essayer de ne pas m'en foutre plein les mains. Je vais vous faire voir un truc. Attendez, non, je vais mettre le petit truc là pour le mettre en simple coil. Donc la petite pièce en céramique qui a un petit trou, vous voyez, pour le réglage de l'airflow.
Je la mets là. Tac. Et c'est bon, c'est obstrué. Et là, vous allez voir que mon coton, mon petit coton, il bouche. Vous voyez? Il vient, bon là j'ai un peu rempli à la bourrin, mais il vient bien obstruer le trou. Tout simplement. Ce qui fait que ça pisse pas. D'accord? Bon là j'en ai pas mal. Donc je vais mettre quelques shoots parce que j'y suis allé à la bourrin. Voilà, histoire de la sécher un peu. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez fait le montage de votre râteau, quoi. Donc en fait, vous voyez, c'est pas un truc. Moi, je suis pas super technique comme gars, mais ça permet de faire un montage correct avec des pattes qui vont au fond, un tank rempli. Ça envoie, bim, correctement, alors qu'on est qu'à 0,6 et que je suis qu'à 22 watts 5, c'est pour vous dire. On va passer donc au reste, ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul joint là-dessus. Et ce joint-là, c'est celui qui tient la bague, le corps, d'accord? Et il est très dur au début. Donc, mettez du juice dessus pour qu'il puisse tourner plus facilement. Et vous verrez que là-dessus, vous avez d'un côté 2 trous qui vont correspondre avec un trou et un cyclope qui va correspondre avec le cyclope derrière. Bien sûr, qui vont se raccorder avec cette pièce-là. Donc, le réglage de l'airflow, c'est vraiment vous qui le gérez comme vous le désirez. Personnellement, je suis en simple coil, donc je mets les deux cyclopes face à face. Voilà, d'accord. Je le mets bien correctement. Faites gaffe de ne pas vous couper. Là, on voit qu'on a une belle cloche. Voilà, pour les saveurs, c'est plutôt pas mal. Moi, je le mets comme ça. Du coup, je vais mettre mon cyclope bien en face de mon coil. D'accord. Hop. Je suis désolé avec la lampe, ça éblouit un peu, mais si je mets pas la lampe, en fait, on n'y voit que dalle. Et là, vous voyez que j'ai le petit trou d'un côté et le cyclope du côté de mon coil. On peut réajuster tranquillement. Voilà. Le point, ça va être le centre. Voilà. Et on voit que là, pardon, je suis hors cam. Donc vous voyez, voilà. Là, je suis pile poil, on voit mon coil. Et de l'autre côté, je suis pile poil au centre. Voilà. Du coup, alors, il y a une partie au-dessus qui se dévisse. Et vous pouvez mettre un drip tip qui se visse dessus, un drip tip en derlin. Moi je suis pas fan, je mets du téflon, je kiffe mes petits drip tips, donc je vais les mettre ça, hop, et voilà, je suis prêt à vaper mon atto et monter. Voilà, mettre un petit shoot. Et ça vape direct, ça vape nickel. Allez, on va repasser en plan large. De retour en plan large, donc voilà, vous avez vu le petit montage. Alors c'est super humble, hein, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un boss. J'ai juste voulu vous faire voir qu'en fait, même sans être super fort, on peut faire un petit montage sympa. Moi c'est sur du twist, vous pouvez le faire si vous n'avez pas envie de twister sur du 0,40 ou du 0,50 en utilisant la même méthode. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Tout simplement, avec le tank opaque. Ça vape super bien, en tout cas. Donc là, je suis resté un petit peu à 22,5. Je vais vous faire voir. Voilà. À 22,5 à 0,67. 23,5, pardon, 0,67. Voilà. Je vais vous faire voir, mais ça envoie hein, de la vapeur. Il n'y a pas besoin de monter comme un taré. Voilà. Ça vape, c'est nickel. Au niveau des sensations, c'est un dripper. C'est un dripper juste avec un tank en dessous. C'est pas un Genesis, c'est pas un Genesis. Voilà, c'est un dripper tank tout simplement avec un coton un peu plus long. En termes de saveur, pour être honnête, je redécouvre bien mon All Day en fait. Je ressens d'autres sensations, donc c'est pas plus mal. Il y a une très bonne restitution des saveurs. Je trouve que ça accentue quand même pas mal certains arômes. Perso, je me régale. C'est super bon. Alors, j'ai vapé dessus. Pour être honnête avec vous, je crois que je l'ai depuis 15 heures. Il est 23 heures. Voilà. J'ai fait 2 temps de Talac. J'ai refait un autre montage. J'ai vapé mon holdé dessus. J'ai vu que mon montage était correct. Je l'ai redémonté et j'ai refait le montage avec vous. Et voilà, je suis là-dessus.
on est aux alentours des 35 boules. Vous allez faire une première fois votre montage. Si vous êtes débutant, vous allez galérer. Moi, j'en ai chié comme pas permis. Mais une fois que vous avez fait votre montage, vous arrivez à le faire correctement. Après, ça va se faire tout seul, facilement. On ne change pas d'écoille tous les 4 matins. Le coton, vous avez vu, voilà, c'est pas trop prise de tête. Et vous allez avoir des saveurs de malade. Vous allez redécouvrir vos jus par rapport au temps qu'habituel, quoi. Tout simplement. Ça va, nickel. Voilà les amis, bah écoutez, c'était une petite revue Matos, ma première. Matos et en plus Paclone, vous vous rendez compte, demain il y a 25 cm de neige, c'est un truc de dingue. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Encore une fois, mes méthodes sont pas forcément les meilleures, il y a bien meilleur que moi. Mais voilà, je voulais le partager avec vous. Après tout, c'est mon quotidien, donc je fais un montage, je le fais devant vous. Je le fais mal, je le fais mal, je le fais bien, je le fais bien. Voilà, au moins je vous partage ce que je fais. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, pour vos petits messages. Vous me suivez tout le temps, c'est super agréable. Prochaine revue, c'est Johan. Les concentrés Crazy Cruc avec mon accent de taré. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!